Bien, bienvenue à tous, hein. Merci aux frères et sœurs d'être là, puis c'est important. On a besoin les uns des autres, puis pour nous exhorter, nous faire grandir, puis partager des choses. Puis une des choses les plus importantes à partager, c'est la parole de Dieu, je crois. Qu'on puisse savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et comme enfant de Dieu à le suivre de tout notre cœur. Bien, aujourd'hui, on voit le chapitre 19 dans l'Évangile de Jésus qui est rédigé par Luc ici. Comme verset clé, et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ah, merci Seigneur, merci. Puis, on va examiner ça plus en détail tantôt. Avant, rappelons-nous des enseignements de Jésus la semaine dernière, ce qu'on a vu. Jésus répond à ce que l'homme doit faire pour obtenir la vie éternelle. On se souvient, que dois-je faire pour obtenir? On a vu aussi qu'il y a pourtant beaucoup d'enseignements des hommes qui vont même contredire ce que Jésus a dit à propos de la vie éternelle au profit de leur théologie. C'est malheureux. Ça m'attriste beaucoup parce que je vois qu'ils mettent un voile parfois sur les paroles même de Jésus. Croire en lui inclut de le suivre en lui démontrant notre amour, en lui obéissant de tout notre être. Puis, ce que les pharisiens ne faisaient pas malheureusement. Un esprit pharisien croit que les paroles de Jésus peuvent être malléables, flexibles, arriver à toutes sortes de raisonnements, alors que non, Jésus nous donne ça en toute simplicité. Aussi, on a vu l'aveugle, fils de David. Hein? Il avait bien compris qui était Jésus, parce qu'on parlait qu'il y aurait un fils de David qui viendrait, le Messie, le oint. Aie pitié de moi, que je puisse voir ce que tu dis. Pour moi, c'est l'application de ça, Dieu. Si je suis aveugle en quelque part, enlève mon aveuglement, que je vois, qu'est-ce que tu me dis. Puis pour suivre Jésus-Christ, il y a parfois des choix coûteux. L'engagement, c'est un engagement. C'est pour ça que Jésus aime des vrais de vrais, qui s'engagent, qui sont déterminés à le suivre, coûte que coûte. Puis, est-ce que tu es triste ou heureux de l'avoir fait malgré tout? Bien, un chrétien devient tout heureux malgré tout ce que ça a coûté, malgré toutes les douleurs parfois qu'on peut avoir. Ce matin, on parlait des douleurs, hein, des douleurs d'accouchement, puis avant l'accouchement, hein, puis tout ça. Mais après, quel bonheur! Bien, on va débuter le chapitre 19, mais comme on fait habituellement, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous accorder de bien comprendre tes paroles, qu'elles restent gravées dans notre cœur, Seigneur, puis qu'on puisse le faire pas dans un cœur de pierre, mais un cœur de chair, Seigneur, puis qu'on puisse bien comprendre ce que tu as pour nous, puis nous aider. Bénis tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Accompagne-les, que ton Esprit Saint les accompagne, les convainque, leur démontre tout ton amour que tu peux avoir envers ceux qui veulent le suivre, Seigneur. Merci en ton nom, Jésus. Amen. Jésus étant entré à Jéricho, passait par la ville de Jéricho. Puis un homme appelé Zachée,
Zachée. Ah, moi, ce Zachée-là, ça m'a beaucoup touché. En passant, on retrouve ce récit-là dans Luc seulement, mais on va voir que c'est relié à différents autres passages. Mais ici, Luc, hein, qui a tout vérifié, tout en détail avec soin, on lui a donné ce qui s'était passé avec Jésus, avec Zachée. Puis merci Seigneur qu'elle soit là. Zachée, il était chef des péagers, hein? Chef des collecteurs d'impôts, ceux qui étaient attitrés officiellement pour aller chercher l'impôt. Fait qu'il était très, très mal vu, pas apprécié du tout. Puis Zachée était riche, avait fait beaucoup d'argent. Mais Zachée, il cherchait à voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus. C'est qui Jésus? Mais il ne pouvait pas à cause de la foule. Puis il était petit de taille. Hein? En passant, petit de taille n'est pas synonyme avec homme petit de cœur. Et c'est ce qu'on va voir. La chose la plus importante. C'est pourquoi il a couru devant. Et il a monté sur un sycomore, un arbre, un gros arbre. J'ai oublié de mettre, j'aurais dû prendre aller chercher des photos de sycomore, là, des arbres majestueux, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Ça a l'air simple ici, mais Zachée, on remarque quoi? Il voulait tellement, il a couru, il a pas pris son temps, vite, je veux le voir. Il est grimpé, il a fait des efforts. Imaginez, un chef des PAV, il ne s'est pas préoccupé. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Non, sa priorité, il voulait voir Jésus. Jésus étant venu dans cet endroit. Quel hasard, hein? Mais non, il n'y a pas de hasard. Levant les yeux, le vit et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. Wow, quelle parole de Jésus! Des paroles que j'aurais aimé entendre. Mais je les ai entendues quand je me suis converti, ça. Hein, je frappe à la porte, hein, le laisser entrer, puis souper avec lui. Il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. Puis j'invite, s'il y en a qui n'ont pas fait ce pas, d'inviter Jésus. Jésus est prêt à rentrer. On va le voir dans quelques instants. Fait Zachée, quand il a entendu ça, que Jésus voulait aller dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu promptement. J'imagine la joie que cet homme-là devait avoir, hein? On va le voir. C'est pour ça qu'il l'a reçu. Hein? Mais sa joie était grande. Imaginez, il voulait le voir passer pour le voir, puis là Jésus s'arrête et dit, toi, je veux aller chez vous aujourd'hui. Et tous ceux qui ont vu ça, ils ont dit, wow, Jésus, hein, il fait un bon geste envers cet homme. Non, il murmurait, ah, chef des péagers, qu'est-ce qu'il va faire là? C'est encore quelqu'un de mauvaise vie pour y loger. Exactement parfois ce que des chrétiens vont faire quand ils voient quelqu'un. Puis, ah non, pas lui. Wow! Jésus l'a choisi. Il a choisi quelqu'un qui ne vivait pas selon le Seigneur. Mais on va voir pourquoi. Et Zachée se présentant devant le Seigneur. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a été se présenter devant le Seigneur.
lui a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Puis si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui en rends 4 fois autant. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Qu'est-ce qui est arrivé à Zachée? Zachée s'est repenti. D'homme qu'il était, qui a fait des choses, qui a sûrement abusé, qui a sûrement fait des choses, il décide de donner à qui? Aux pauvres la moitié de ce qu'il y avait. On se souvient qu'il était riche. Puis, si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui en rends 4 fois autant. Wow! Quelle repentance! Et voici, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est entré dans cette maison? Pourquoi Jésus voulait rentrer dans cette maison? Le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham. Puis on va voir enfants d'Abraham. Qui sont les enfants d'Abraham? Le salut est entré dans cette maison. Vous avez déjà entendu ça de Jésus? Quelle paix, quelle joie, quelle grande joie ça fait dans nos cœurs. Puis Jésus continue. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Wow, merci Seigneur. Merci. Perdu, j'étais perdu. J'étais sans espérance, puis un peu comme Zachée, je faisais ma vie à ma façon, tu sais, puis j'avais raison, puis tout. Puis quand Jésus rentre dans nos vies, ça change tout. Quand Zachée dit si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui en rends 4 fois autant. C'est dans un texte de l'Ancien Testament, on retrouve, si un homme dérobe un bœuf, un agneau, ou le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf, 4 agneaux pour l'agneau. Puis il continue un peu plus bas. Dans toute affaire où il y a prévarication, traîtrise, si vous voulez, ou fraude, ou pour un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement pour objet perdu, dont on dira c'est cela, la cause des deux parties viendra devant Dieu. Puis celui que Dieu condamnera rendra le double à son prochain. Ici, Zachée a été pas au double, il a été plus. Il a pris ça comme une offense sérieuse, qu'est-ce qu'il avait fait. Dans 2 Samuel, il y a quelqu'un qui a dit 4 fois autant. David. Vous vous souvenez de David? Après qu'il ait fait tuer le mari de Bathsheba, puis que Nathan, le prophète, a été le voir, puis a dit, il a conté une histoire, un exemple. Il y avait 2 hommes dans une ville, un qui était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait du gros et menu bétail en fort grande abondance. Mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie, puis qui avait grandi chez lui, avec ses enfants, mangeant de ses morceaux, buvant sa coupe et dormant dans son sein, puis la brebis était comme sa fille, tellement, il aimait. Pensez-vous que Zachée a pensé à ça? Une histoire très connue? Ça se peut. Continuons. Mais quand il a continué, il a voulu aller chercher la brebis. Le riche a voulu aller chercher la brebis du pauvre. Pourtant, lui en avait plein. Il a voulu, Puis là, il l'a mangé finalement.
Fait que la réaction de David quand il entend cette histoire-là de wow, un riche qui a fait ça, lui il était roi David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réagi avec colère. Puis cet homme-là, il mérite la mort. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela est digne de mort. Et pour cette brebis, il en rendra combien? 4. Puisqu'il a fait cela et qu'il a été sans pitié. Moi, je crois que Zachée a pensé à ça quand il s'est repenti, qu'il a abusé, hein, parce qu'il avait un très grand pouvoir. Alors Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Wow! En passant, la sagesse de ce prophète-là, la sagesse de Dieu, qui a pris quelque chose que s'il serait arrivé à David tout de suite, hein, l'accuser ou lui dire t'as fait ça, non. David a très bien compris. Ça l'a empêché des barrières que David se ferme à écouter le reste. Il a écouté, puis tué cet homme-là. Puis après ça, il continue. Puis qu'est-ce que l'Éternel a fait de toi, David? Puis il t'a défendu contre Saül, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Puis là, bien sûr, David a vécu des conséquences de ça. Dieu il a dit que hein, l'épée, la violence ne sortirait pas de sa maison et tout après. Parce que Dieu aussi est un Dieu juste. Des fois, on va subir les conséquences de nos gestes. Parfois, et Dieu merci, il nous a sortis de plein. En tout cas, dans mon cas, il m'a sorti de plein de conséquences que je méritais aussi. Et ça, ce texte-là, chercher, sauver ce qui est perdu, ça fait partie des prophéties encore dans Ézéchiel 34. Je chercherai celle qui était perdue, la brebis perdue. Je ramènerai l'égaré. Je panserai la blessée. Je fortifierai la malade. Mais je détruirai les grasses, les vigoureuses, car je les paîtrai avec justice. Dieu, c'est un Dieu juste. Mais ça faisait partie. Les enfants d'Israël connaissaient ce que Dieu avait dit. Et dans Galates, on parlait d'enfants d'Abraham, parce que c'est ça que Jésus lui a dit, que lui aussi, Zachée était un enfant d'Abraham. Mais il était dans l'état perdu. Mais Jésus est venu pour chercher ça. Comme il est dit d'Abraham, il a cru à Dieu, cela lui a été imputé à justice. Donc sachez que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, tu es enfant d'Abraham. On sait Abraham aussi qu'est-ce qu'il a fait comme engagement envers Dieu. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils, les non-juifs, comment? Par la foi, a évangélisé d'avance à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi. » Tout le monde dans toutes les nations? Juste celles qui veulent se convertir, juste les personnes qui veulent suivre le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Enfant d'Abraham. Croire, le suivre. Souvenez, Jésus nous a parlé de ça déjà au chapitre 5 de Luc, quand on avait vu, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler quoi? À la repentance. Non les justes, mais les pécheurs. C'est ce qu'il a fait avec Zachée. En passant, j'aurais bien aimé avoir toutes les discussions que j'ai eues avec lui. Mais Zachée s'est repenti. Quand est-ce que tu te repens? Quand tu entends la parole de Dieu, quand tu sais ce que Dieu attend de toi. Au chapitre 15, hein? Quand il parle, sa brebis perdue, une brebis sur 100. Mais il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Un seul qui dit, Dieu, j'ai failli. Dieu, je t'ai pas suivi. Dieu, j'ai fait à ma tête, j'ai fait mon chemin. J'ai pas marché sur ton chemin, pardon. Maintenant, je veux marcher sur ton chemin. Ton chemin étroit, difficile, mais combien
la bénédiction va être grande. Puis, on avait vu aussi au chapitre 15, hein, le fils prodigue qui était avec le père et qui a décidé de s'en aller. Hein, donne-moi mon héritage d'avance. Puis il est parti. Il a été vivre dans la débauche et tout. Mais qui s'est repenti, qui est retourné vers son père. Puis le père qui a dit, ton frère que voilà, il était mort, mort spirituellement. Mais il est revenu à la vie. Pour revenir, il faut que tu l'aies déjà eu. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Vous vous souvenez dans Matthieu 18 aussi, le Fils de l'homme est venu sauver, pour sauver ce qui était perdu. Puis là, il nous reparle hein, des brebis. Prenez garde de ne pas mépriser aucun de ces petits, ces brebis chéries du Seigneur. Aucune. Qu'est-ce qu'il a fait Zachée? Premièrement, il a voulu connaître Jésus. Il l'a accueilli avec joie. Il s'est présenté de lui-même devant le Seigneur. Il s'est repenti avec un cœur nouveau. Il a avoué ses torts, il a avoué qu'il avait mal agi, puis qu'il était prêt. Puis il a donné la moitié de ses biens aux pauvres, l'amour de Dieu envers son prochain, d'aimer son prochain, d'un homme riche. Hein, c'est facile, quelqu'un qui n'a pas d'argent ou presque pas, ben, je vais donner la moitié de mon... Hein? Mais là, tu parles de quelqu'un, hein? Contrairement au jeune homme riche hein, qu'on a vu qui était parti tout triste et non pas heureux. La différence, Zachée est tout heureux. Il l'a fait de cœur, de bon cœur. Il l'a pas fait parce que je suis obligé, non, il l'a fait avec son cœur rempli. C'est la différence. On parlait ceux qui obéissent au commandement du Seigneur, mais le Seigneur veut qu'on le fasse de bon cœur. Il veut des enfants qui le font avec bon cœur et non pas dans une rigidité avec des cœurs durs qui ne voient plus le reste. Vous voyez la différence? Il a voulu réparer ses torts, restituer ce qu'il pouvait faire. Puis, en conséquence de ça, Jésus lui a confirmé que le salut est entré dans sa maison, qui était aussi un enfant d'Abraham, puis que Jésus était venu le chercher pour le sauver. Quand il a dit, il faut que j'aille loger chez vous aujourd'hui, ben, Jésus connaît chacun de nous. Qu'on soit avec lui ou pas, il nous connaît. Mais il attend qu'on fasse une démarche semblable à Zachée. Ah, ça peut s'appliquer sur différentes choses des fois, mais la démarche est là. La repentance, croire en lui. Puis comment on va croire sinon par ses paroles? Le contraire de Zachée, voici Jésus ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, hein? Tu es neutre. Si tu étais froid ou bouillant, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Wow! Quelle parole dure! Mais pourquoi il dit ça? Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, puis j'ai besoin de rien. Tu connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Wow! Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, la parole éprouvée, pure, testée, pure, et de devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtus. Comment on peut blanchir nos vêtements sinon? Premièrement par le sang de Christ, puis après ça, garder nos vêtements propres, comme la parole nous dit. Il faut que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux que tu puisses voir. Je reprends, je châtie tous ceux que j'aime.
donc aie du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Imaginez si Zachée n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas dit à Jésus, il n'aurait pas accueilli. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui va vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit à qui? Aux églises. Paul l'a vécu. Paul connaissait très bien ce que c'était, parce que Paul a offensé Dieu. Pourtant, il y avait un zèle, mais un zèle amer, un zèle qui n'était pas selon Dieu. Voici ce que Paul dit. Moi qui étais auparavant, avant, il ne dit pas qu'il était encore blasphémateur, j'étais blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, la grâce de Dieu, parce que j'agissais par ignorance. Zachée faisait à sa tête, pour lui, il devait être sûr d'être dans son droit. Étant dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs. La raison que Jésus a subi, a enduré toutes ces souffrances, dont je suis le premier. Paul dit, regarde, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait, il reconnaît ce qu'il a été. Mais c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus fît voir en moi le premier une parfaite clémence. Tu y as accordé. Une fois, je me souviens, moi, au début, comment Dieu tu vas me pardonner? Comment tu vas m'accepter? Comment je vais pouvoir te parler? Comment, moi, avec mon cœur, je voyais que mon cœur était tellement noir que pour moi, c'était comme impossible. Puis si je mourais comme ça, j'étais fait. Et là, Dieu, dans sa grâce, m'a fait comprendre le sacrifice de Jésus, le pourquoi de son sacrifice, puis il était devenu mon médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, le seul moyen, le seul chemin pour atteindre Dieu le Père, puis son propre Fils qui a donné sa vie. Dieu a dit, écoutez-le, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Puis comme il écoutait ce discours, Jésus continuant proposant une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, puis qu'il croyait que le royaume de Dieu allait paraître bientôt. Bien oui, parce que Jésus est là, le oint, le Messie, il avait vu sa puissance, ce pouvoir. Hey, là, il est à veille de venir établir le règne. Regarde dans les prophéties de l'Ancien Testament, le règne de Dieu. Fait qu'en réponse à ça, Jésus dit, un homme de grande naissance s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession de royaume et s'en revenir ensuite. Qu'est-ce que Jésus fait? Il ramène à une histoire concrète qui parle exactement de ce que Jésus a fait et va faire par la suite. Fait qu'il prend un exemple facile à comprendre. Ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marcs d'argent. Puis il leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Comme Jésus, il nous a laissés. Puis il nous demande de faire valoir ce qu'il nous a donné. Tu deviens enfant de Dieu, fais valoir ce que tu as, ce que Dieu te donne, jusqu'à temps que je revienne. Mais les gens de son pays le haïssaient. Exactement ce que Jésus vivait d'après le peuple
qui le rejetaient, ceux qui le rejetaient, surtout les chefs religieux, pour dire, on ne veut pas que celui-ci règne sur nous. Non. Pourtant, c'est le propriétaire, c'est lui. Il est parti en voyage, puis ils ne veulent pas. Donc, il arriva qu'il fut de retour, après avoir pris possession du royaume, qu'il commanda qu'on fasse venir ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, pour voir combien chacun l'avait fait valoir. Jésus revient, il va nous demander des comptes à tous. Qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il nous a remis à chacun? Puis ici, on comprend bien que ce n'est pas de l'argent, parce que il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont milliardaires ou milliardaires. Hein? On comprend bien que Dieu veut qu'on produise du fruit. Pour ça, Jésus, dans Jean 15 ans, ceux qui produisent du fruit, ceux qui ne produisent pas de fruit sont coupés, retranchés. Et au verset 16, et le premier se présenta et dit, Seigneur, ton marque, vous avez remarqué tantôt, à 10 personnes, il a donné un marque à chacun. Fait que le premier, lui, ton marque en a produit 10 autres. Il a porté du fruit pour le Seigneur. Fait qu'il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Tu as suivi ce que je t'avais dit. Puis quand on suit le Seigneur, il nous donne ce qu'on a besoin pour que ça produise. Mais il nous demande d'avoir un cœur ouvert, prêt à le servir. Tu auras le gouvernement de 10 villes. Wow! Hein, Puis le deuxième vient, puis dit, Seigneur, ton marque que tu m'as donné a produit 5 autres. Wow! Et là, tu dis, un 10, l'autre 5. Oui, selon la capacité de chacun. On va le voir. Ça ne sera pas long. Et il dit aussi à celui-ci, et toi, commande 5 villes à son retour, ça. Puis il y a un autre qui vient, puis il dit, Seigneur, voici ton marque. Je l'ai gardé bien enveloppé, protégé dans un linge. Hein. Regarde ce que tu m'as donné, là, tu sais, j'ai fait bien attention. Mais pas pour t'écouter puis produire. Parce que je te craignais, parce que tu es un homme sévère. Je le sais que tu es strict et sévère. Tu prends où tu n'as rien mis, puis tu moissonnes où tu n'as pas semé. C'est toi le boss. Et son maître lui dit, bon serviteur, non, méchant serviteur, je te jugerai par tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme sévère, strict, qui prend où je n'ai rien mis et qui moissonne où je n'ai pas semé. Pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque et à mon retour que j'ai retiré des intérêts? Mais qu'est-ce que ça peut représenter pour un chrétien? Je peux-tu aller à la banque puis... Non, c'est pas de ça. Il est en train de parler, si tu as quelque chose, tu peux en faire profiter. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire profiter de ça, ben oui, vas-y, donne. Puis des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en retrait, puis tout ça, puis qui n'osent pas. Non, vas-y. Puis tu peux sûrement aider quelqu'un. Vous savez que tous ensemble, on a une influence un sur l'autre, qu'on peut faire des choses, puis qu'un qui fait une action, ça a une répercussion sur l'autre, puis tout ça. Puis si je ne me sens pas la capacité de quelque chose, je peux aller voir un frère, puis soit donner, soit prier, soit faire quelque chose qui va faire multiplier les actions je vais faire ça, ça va aider les autres frères, les autres sœurs. Et il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui le marque
et donnez-le à celui qui a 10 marques. Wow! C'est sévère, hein? Méchant. Euh, mais il va nous dire, il va nous y répondre pourquoi. Il lui dit, Seigneur, lui, qui a déjà 10 marques, hein, c'est pas toute notre réaction à chacun. Hey, il y en a déjà 10, puis tu vas lui donner l'autre que t'as enlevé à... Je vous dis qu'on donnera à quiconque a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quelle parole effrayante! Vous savez, tantôt, l'église de la Odyssée, il pensait qu'il était riche. Il pensait qu'il y avait quelque chose, hein? Puis j'ai pas besoin de rien. Puis mais le Seigneur leur a dit, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Ce qu'ils pensent avoir, hein? Souvent, il y en a beaucoup, j'ai mon salut, j'ai mon salut. Mais t'obéis-tu à ce que le Seigneur te demande? Puis quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, puis celui qui avait le marque, même s'il disait Seigneur, Seigneur, puis j'ai gardé tout ça, hein, il ne voulait pas qu'il règne parce qu'il aurait accepté que Jésus règne. Il aurait fait ce que Jésus demandait. Il aurait obéi à Jésus. Il aurait fait produire quelque chose de leur vie sans se sentir je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut. Puis non, produit. Amenez-les ici, puis égorgez-les en ma présence. Ça vous, c'est une autre phrase, hein, dure. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit quand il va séparer les boucs, les brebis, quand il va faire tout ça? Le règne de Dieu, on se souvient, quand les pharisiens qui avaient demandé c'est quand le règne de Dieu, on avait vu ça au chapitre 17, puis il dit ça ne viendra pas avec éclat, puis le voici où il est là, parce que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis après ça, aux disciples, il va aller leur dire hein, qu'il va revenir, puis ça va être comme l'éclair, puis tout ça. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Ceux qui attendaient que Jésus vienne établir son règne à Jérusalem dans les jours qui suivraient. Jésus confirme que son règne ne sera manifesté qu'à son retour de voyage, à ceux qui croyaient que Jésus allait établir le royaume à Jérusalem, mais que pour en faire partie, il doit déjà régner sur nous. Pas être ses ennemis, pas être des méchants serviteurs, il doit régner dans nos vies pendant qu'on est sur terre avant son retour de voyage. Ça a-tu du sens selon ce que Jésus nous laisse comme message? Moi, je crois que oui. Cette valeur, aujourd'hui, on évangélise de façon à produire des gens tièdes, des gens non engagés. Mais Dieu veut des vrais de vrais. Que tu sois homme, femme, même enfant qui est en âge de comprendre quand tu t'engages avec le Seigneur. Tu sais que c'est du sérieux. Il veut des vrais de vrais, des soldats qui marchent, comme Paul disait l'exemple, qui marchent dans son combat, lui. On notera même ce qu'il a dans Matthieu au chapitre 13, hein, quand les disciples demandaient à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole, tu sais? Puis, à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais eux autres, ça ne vous est pas donné parce qu'on donnera à celui qui a, puis il y aura encore davantage. Oui, plus. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Encore les mêmes paroles. Ici, par rapport à quoi? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre la parole. Souvenez la sommeur aussi, les 4 terrains. Hein? Puis voici, ils vont entendre, puis ils n'entendront pas. Même s'ils voient, ils voient pas, ils ne comprennent pas. C'est selon la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. En voyant, vous verrez, vous discernerez pas. Car le cœur, puis il dit le pourquoi, le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles, ça a de la misère à passer. Ils ont fermé les yeux de peur qu'ils le voient. Ils ne veulent pas voir vraiment. Ils n'ont pas cet amour de la vérité. Ils aiment mieux rester dans ce qu'ils sont. Zachée a décidé de sortir.
de sa vie, de ce qu'il était. Il a décidé d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, son cœur, qu'il ne comprenne du cœur et qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. Mais vous, vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Dieu veut que tous en viennent à repentance. Dieu ne cachera pas ses paroles simples à ceux qui désirent le trouver, qui veulent le chercher. Voici dans Marc, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prenez garde à ce que vous entendez. C'est quoi prendre garde à ce qu'on entend? Écoutons juste Jésus, lui ne nous trompera pas, lui ne nous égarera pas. On vous mesurera de la même mesure dont vous aurez mesuré. Et on ajoutera davantage pour qui? Pour vous qui écoutez. Avec quelle mesure t'écoutes la parole de Dieu? Écoutes-tu? Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est plein de chrétiens, beaucoup d'appelés, peu de choisis, d'élus. Pourquoi? Parce qu'ils se croient riches. Voici dans Romains ce que Paul disait. Considère donc la bonté. Puis beaucoup de chrétiens veulent juste entendre la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu à l'égard de ceux qui sont tombés. Mais sa bonté envers toi, merci, mais à une condition, si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché, enlevé ce que tu penses avoir. Prendre possession du royaume, hein, on a ça dans Matthieu 25, concernant le retour de Jésus-Christ. L'époux qui revient, puis on se souvient les 10 vierges, 5 étaient sages, puis 5 insensés. Puis ceux qui sont entrés avec lui, c'était qui? Celle qui était prête. Puis la porte a été fermée. Après ça, les autres sont venus. Les insensés, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais je vous dis en vérité que je ne vous connais pas. Donc, veillez, soyez sur vos gardes, soyez réveillés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La date puis l'heure, on ne l'a pas. Mais la saison, il nous l'explique. On verra ça au chapitre 21. Car il en est comme d'un homme qui s'en allant en voyage. Ça ressemble-tu à l'autre qui vient de nous dire dans Luc? S'en va en voyage, appela ses serviteurs et leur a mis ses biens. À un, il a donné 5 talents, à un autre 2, puis un autre 1. Puis encore, ils ont produit. En passant, ouais, mais pourquoi qu'il parle de marque là, puis de talent? Ben oui, Jésus a répété souvent. Il enseignait partout. Puis il donnait des fois des variantes, mais qui revenaient à la même vérité. Pas de vérité multiple, la même vérité. Ici, sa vérité. Celui qui en avait reçu qu'un seul s'est en allé, puis il a creusé dans la terre, puis il a caché l'argent de son maître. Puis encore là, la même histoire se répète. Puis ceux qui ont gagné, qui ont fait produire. Puis l'autre qui a produit un talent, je savais que tu étais un homme dur, puis j'ai été caché. Méchant et paresseux serviteur, les mêmes paroles. Il te fallait donc donner mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. ôtez-lui le talent. Donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera. Et il aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Puis ici, la différence, pourquoi on y va? Parce que tantôt, il y en a qui disent, les méchants serviteurs, c'était juste ceux qui étaient rebelles vraiment contre Jésus. Mais voici ce que Jésus nous dit ici. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et grincements dedans. Vous savez, comme pour moi de parler de ça, ça m'a pris un certain temps avant d'affirmer des choses comme ça, parce que j'étais habitué à un évangile, juste la bonté de Dieu à une certaine période. Mais la sévérité de Dieu aussi.
C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui vont se croire riches parce qu'ils ont leur salut dans leur poche, qui croient, mais qui ne font pas ce que Jésus dit. Jésus a le salut éternel pour ceux qui lui obéissent, hein, on l'a vu dans Hébreux 5. Puis là, on va avoir les pleurs et les grincements de dents. Il va être trop tard, la porte va être fermée. C'est pour ça que Jésus nous parle d'une façon claire, simple, pour qu'on comprenne qu'on ne soit pas des serviteurs inutiles, mais qu'on soit des bons serviteurs fidèles. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Mais beaucoup déforment ça, puis ils vont dire même que c'est légaliste parler comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? C'est les paroles mêmes de Jésus. Et après avoir dit cela, Jésus s'en alla plus en avant, montant et continuant son chemin à Jérusalem. Puis il était arrivé près de Bethphagée et de Béthanie, la montagne appelée des Oliviers. Il envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est devant vous, puis quand vous serez entrés, vous allez trouver un ânon attaché, que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz, parce que le Seigneur en a besoin. » Je sais pas, hein, si quelqu'un vous dirait ça, « Hey, va chercher le cheval du voisin, là, puis tu auras juste à lui dire que c'est parce qu'on en a besoin, tu sais. » Fait que les envoyés s'en allèrent et trouvèrent comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi vous détachez cet ânon? Pas un âne, hein, un ânon, c'est un jeune. Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Encore là, ça prend de la foi, je trouve. Hein? Ouais. Et ils l'emmenèrent à Jésus, et ayant mis leurs vêtements sur l'ânon, ils firent monter Jésus dessus. On a ça dans Jean au chapitre 12. Alors une grande multitude de Juifs, ayant su que Jésus était là, y ont été, pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Puis les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils délibéraient pour faire mourir Lazare. Un meurtre. Pourquoi? Parce que plusieurs Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Fait que le lendemain, une grande troupe était venue pour la fête, apprenant que Jésus était à Jérusalem. C'est là qu'ils ont pris des rameaux de palmiers, hein, le dimanche des rameaux on nous a montré quand on était plus jeune. Béni soit le roi d'Israël, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Puis, c'était écrit ça, ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient, monter sur le poulain d'une ânesse. Ses disciples ne comprenaient pas ça d'abord, mais quand Jésus a été glorifié après sa mort, sa résurrection, ils se souvenaient que ces choses avaient été écrites de lui, puis qu'elles lui étaient arrivées. Dieu nous laisse toujours dans l'Ancien Testament combien de prophéties étaient écrites pour que ceux qui cherchent puissent avoir la conviction, hey, c'était écrit des centaines, milliers d'années avant, puis ça s'est réalisé exactement comme Jésus avait déjà donné dans l'Ancien Testament. Et comme il passait, plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin. Et comme il approchait de la descente de la montagne, toute la multitude des disciples, ça fait du bien d'entendre ça, qu'il y avait une multitude qui suivait Jésus, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Je sais pas si ça vous est arrivé des fois en lisant la parole, voir les miracles que Jésus a fait, puis dire, wow Dieu, wow, t'es grand Dieu, t'es puissant, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Il n'y a rien d'impossible. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alors quelques-uns des pharisiens de la foule lui dirent, Maître, reprends tes disciples, là. Pourquoi béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, hein? Il savait très bien que c'est un passage, l'Ancien Testament, une prophétie. Hey, laisse-le pas faire.
Puis Jésus répond, il répondit, leur dit, je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres, eux autres, vont crier. Mais en passant, ça c'est un passage qui m'avait aidé à comprendre. Vous savez que les pierres ont crié souvent à chaque découverte archéologique, quand des gens disaient non, non, ça c'est impossible, puis ils faisaient des découvertes archéologiques ou des tablettes qui ont été retrouvées ou plein de choses, ça venait juste reconfirmer, non, non, ça existait. Regarde, on les a, puis un moment donné, on regardera ça pour les découvertes archéologiques. Il y en a plein, plein, plein. Matthieu, hein, voici, nous dit, tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, de bonne air, humble et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Puis, qui est celui-ci? C'est Jésus, le prophète de Nazareth, de Galilée. Il confessait, il avouait qui était Jésus. Mais les chefs religieux, beaucoup s'entêtaient. Dieu merci, il y en a beaucoup qui se sont convertis par la suite. Mais beaucoup ont résisté, beaucoup sont devenus ennemis de la croix. Dans le psaume 118, voici le passage. C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. On connaît qui est la porte. Je te célébrerai car tu m'as exaucé, tu as été mon libérateur. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, Jésus-Christ. Ceci a été fait par l'Éternel. C'est une merveille devant nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et gayons-nous et réjouissons-nous en elle. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous a éclairés. Puis il continue. Mais c'est ça que les pharisiens, les chefs religieux, celui qui apporte le salut, la porte, celui qui est devenu la pierre que rejetait, ils le savaient. Psaume 119, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité, mais qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les garde soigneusement. Oh, que mes voies soient bien réglées pour observer tes statuts. Alors je rougirai pas en regardant tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur. C'est les cœurs que Dieu veut qu'on ait, comme Zachée, quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Quand il a été près de la ville en la voyant, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a dit aussi, tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront et tes enfants au milieu de toi, et il ne laisserait pas chez toi pierre sur pierre. Et ça, on va y revenir au chapitre 21 de Luc 21, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus, malgré toute la dureté que la ville chérit, la prunelle de ses yeux, Jérusalem, puis que les gens se rebellaient contre lui. Les chefs religieux même qui devaient être là pour l'accueillir, le faire connaître au peuple, lui rendre gloire. Et Jésus est entré dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui y vendaient, qui achetaient, en leur disant, il est écrit, ma maison est une maison de prière.
mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du troc, l'échange pour l'argent du temple, pour tout ça, avec tous des beaux principes. Mais combien, même c'est dans le monde chrétien, tombent dans ce piège-là, l'argent, l'argent, toujours l'argent. Je ne parle pas de ceux qui vont aider leur prochain, je ne parle pas de ceux qui vont peut-être prendre quelque chose qui est, exemple, une Bible, puis qui vont vendre au prix coûtant, mais il y en a bien que c'est l'argent, l'argent, tu écoutes des messages, de l'argent, toujours de l'argent. Tu rentres là, un gros magasin. Wow! Il enseignait, Jésus enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple, ces chefs-là, ces théologiens-là, ces prêtres sacrificateurs, ils cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient plus comment faire avec ça. Pourquoi? Car tout le peuple s'attachait à quoi? À ses paroles. Merci Seigneur, merci. Jésus nous a confirmé, hein, comme Zachée a fait ce cheminement-là, croire, lui obéir, prêt à tout pour suivre Jésus. Zachée était prêt à tout. C'était l'amour du monde qu'il avait, puis quand il a rencontré Jésus. Puis la simplicité. Jésus a dit, le salut est entré, le royaume de Dieu est entré dans cette maison aujourd'hui. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis quand on sait que tous sont perdus sans Jésus-Christ, il est venu, il nous l'offre, il l'offre à chacun qui veut se repentir, qui veut le suivre, tout comme il a fait avec Zachée. Les vendeurs du temple, soyons prudents avec ça. Le roi des rois, humblement sur un anon. Y aurait-tu pu le roi des rois, ça veut dire le plus puissant, le plus important de tous, y aurait-tu pu entrer ailleurs avec autre chose qu'un anon? Humble humilité de ce Sauveur et Seigneur dans l'humilité. Puis en même temps, ça démontrait à ceux qui étaient là que non, ça sera pas, c'est pas le royaume comme on pensait, là. Parce que dans les prophéties, il y a deux venues du Messie. Il y en a une qui parle de sa venue en premier pour souffrir pour son peuple. Puis l'autre, le Messie souffrant, le Messie qui prend sur lui. Puis l'autre, le Messie, le oint qui va revenir en roi des rois, Seigneur des seigneurs. Fais-tu ce que Jésus demande, comme à ceux qui croient en lui, de faire et de produire? Ce mot faire qui est si banni de beaucoup de messages. Pourtant, c'est Jésus qui est toujours en train de nous dire, faites ceci, faites cela, faites pas cela. Mais ça n'a plus d'importance parce que pour être sauvé, tu n'as rien à faire. Ben, si on regarde les paroles de Jésus, il nous dit quoi? Faites ce que je vous commande. Faites ce que je vous dis. Faites, faites, faites. Mais oui, je sais que jamais je pourrais accéder à Dieu autre parce qu'il est mort à ma place, qui m'a accordé sa grâce, son pardon, sa miséricorde. Mais maintenant, il me demande de marcher en nouveauté de vie, une vie nouvelle, comme Zachée a choisi de faire, puis marcher pour lui, avec lui. Comment quelqu'un peut en venir à dire tellement de choses pour décourager des chrétiens de vouloir faire ce que Dieu nous demande simplement, en maquillant ça avec la théologie, avec des bouts de phrases? Non, c'est un tout l'Évangile.
On ne peut pas la découper en morceaux, faire ce qu'on veut. Surtout pas quand ça contredit les paroles même de Jésus. Des marques, des fruits, rapporter davantage selon la capacité de chacun. C'est pas ça qu'il nous demande. Comme un père avec son fils. Tu veux qu'il devienne un serviteur inutile parce que papa est riche puis il a tout? Voyez-vous? Même la logique humaine. Mais Dieu nous dit, pour être pardonné, on doit se repentir, se convertir, le suivre, l'aimer de tout notre cœur, obéir. Mais pas de pardon pour les serviteurs paresseux, inutiles. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Mais c'est dénoncé comme étant non, 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 ça c'est pas l'Évangile. Mais qui a les paroles de vie éternelle? À quelles paroles on s'attache? Les paroles pures de Jésus, celui qui a les paroles de la vie éternelle, ou à la théologie des hommes? Je sais, je vous répète ça souvent, mais c'est rentré si ancré. Puis même moi, je regarde des fois, Seigneur, ça m'a... Non, tu dis ça. Je vois-tu croire ce qu'on m'a enseigné pendant tant d'années avec des versets découpés? Ou si je vais te croire, toi, je vais accepter d'emblée ce que tu me dis, Seigneur. Puis t'aimer de tout mon cœur, te suivre. Puis, je le fais-tu comme une obligation, dureté de cœur? Non. Avec joie, avec amour, Seigneur. Je veux t'être fidèle. Je veux te suivre. Je veux que tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ah, merci Seigneur de tes paroles, tes exhortations, puis tes encouragements à te suivre, puis l'importance de le suivre, ce que tu nous dis. Seigneur, bénis chacun qui entend. Puis je sais, Seigneur, c'est des paroles parfois qui sont dures, qui peuvent même offenser certains, Seigneur. Mais de grâce, parle-leur, montre-leur que l'offense ne vient pas de ceux qui apportent ton message. S'ils sont offensés, il y a quelque chose dans le fond de leur cœur que tu dois régler, Seigneur. Aie pitié. Seigneur, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour nous. Viens, Seigneur, interviens dans leur vie. Attire-la à toi, à tes paroles de la vie éternelle, puis qu'ils en soient bénis en paix, en pleine assurance avec toi. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.